Alors, bonjour les enfants, là je vous fais une petite vidéo qui va parler donc en orthographe de l'accord du participe passé. Alors, le mot participe passé, vous le connaissez, on l'a vu dans le passé composé, par exemple, pour le verbe chanter, on a dit que le verbe chanter au passé composé était composé d'un auxiliaire et d'un participe passé, d'accord? C'est ça le participe passé. J'ai chanté, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai pris, j'ai fait, etc. C'est donc ça le participe passé. Alors là, on va parler du participe passé. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on a appris avec le passé composé, mais je vais rajouter une petite chose. Donc, je fais un rappel. Le participe passé, il peut être employé soit avec l'auxiliaire. Je vais essayer d'écrire gros, mais après, il faut que j'ai assez de place sur le tableau. L'auxiliaire avoir. On a dit que si on utilisait l'auxiliaire avoir, il n'y avait pas d'accord. Ça veut dire que le participe passé ne s'accorde pas. Exemple, elle a chanté. Chanter est parce que j'ai mon auxiliaire avoir, donc je n'ai pas d'accord. Donc, au niveau de l'accord du participe passé, c'est simple, je n'accorde pas. Deuxième cas, on a dit qu'on pouvait utiliser l'auxiliaire être. Certains verbes ne se conjuguent pas avec l'auxiliaire avoir, mais avec l'auxiliaire être. Sinon, c'est incorrect, ce n'est pas français. Par exemple, elle est allée faire des courses. Là, j'ai mon auxiliaire être. Donc, ça veut dire que je vais accorder mon participe passé avec mon sujet. Et donc, je vais me retrouver avec « et eux ». C'est pareil si j'avais dit, par exemple, « elles sont allées ». J'accorde. Et comme c'est féminin pluriel, je me retrouve avec « et ES ». Ok. Il y a un troisième cas pour le participe passé que vous n'avez pas appris dans le passé composé, donc je vais vous en parler maintenant. C'est sans auxiliaire. Alors du coup, c'est plus du passé composé, on est d'accord? Sans auxiliaire. Sans auxiliaire. Ce n'est plus du passé composé, parce que le passé composé, c'est soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être, mais ça existe quand même. Alors je vais vous montrer un exemple. Donc là, on a dit auxiliaire être, pas d'accord. Il y a une exception, auxiliaire avoir, pardon, auxiliaire avoir, pas d'accord. Il y a une exception, les enfants, mais je vous la prends demain. Pas d'accord avec l'auxiliaire avoir, accord avec l'auxiliaire être. Et là, on va voir qu'il y a accord aussi. Je vous montre un exemple. Exemple. C'est là où j'ai plus trop de place. La chanson, la chanson interprétée par Manon est sublime. Donc là, j'ai fait une phrase en entier pour vous montrer. Ici, mon participe passé, c'est lui. C'est le verbe interpréter, mais qui est utilisé ici comme un participe passé. En fait, ce participe passé-là, il a ce qu'on appelle une valeur adjectivale. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais en fait, il a une valeur d'adjectif, tout simplement. C'est comme si je disais la chanson jolie. La chanson jolie, c'est un peu bizarre, mais la belle chanson, la jolie chanson, il faudrait l'inverser, c'est plus joli à entendre. Si tu dis une chanson jolie, à jolie, tu vas mettre un E. Une fille jolie, à jolie, tu vas mettre un E. L'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc c'est pareil pour le participe passé, ici. Interprété, il se transforme un petit peu en adjectif, si tu veux, et donc il va s'accorder avec la chanson. La chanson interprétée et E. Je mets un E parce que c'est du féminin. Et donc, vous avez remarqué ici que je n'ai pas d'auxiliaire. Je n'ai pas l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. J'ai directement un
participe passé. Et donc là, bien sûr, j'ai accord. Je vais essayer de vous trouver un autre exemple. Les baskets. Non, ça ne me plaît pas parce que c'est un anglais, donc on va essayer de... Donc au niveau du genre... les jupes. Les jupes achetées chez Zara sont trop belles. Les jupes achetées chez Zara sont très belles. Alors, ma phrase n'est pas très originale. Alors, acheter, vous connaissez le verbe acheter à l'infinitif, ER. Ici, acheter, il est un participe passé, d'accord? Il est comme un adjectif. Les jupes belles, les jupes jolies, les jupes achetées. Donc, acheter, j'entends et. Mon participe passé, il est en et. Donc, je vais écrire et. Mais je vais accorder mon nom avec mon participe passé. Et donc, comme c'est féminin pluriel, je rajoute EES. Voilà. Donc, j'ai accord comme dans un adjectif. Ici, je n'ai pas d'accord parce que c'est l'auxiliaire avoir. Ici, j'ai accord parce que c'est l'auxiliaire être. Ici, j'ai accord, je n'ai pas d'auxiliaire. Et il a une valeur d'adjectif, donc j'accorde. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire copier la leçon qui est un peu longue, donc vous pouvez la faire en 2 fois, les enfants. C'est ce que je vais faire à l'école avec les élèves. Et ensuite, si on a le temps, je vous donnerai une fiche d'exercice. Je vais voir en fonction de l'emploi du temps que je crée. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est pas très compliqué normalement, mais voilà, il faut le savoir. Au revoir!